Une semaine après accoucher, mon conjoint insistait pour que je couche avec lui parce que l'attente devenait trop longue et il m'a violée 9 mois plus tard. J'ai malheureusement reçu un nouveau témoignage de viol conjugal subi après l'accouchement. On va lire ensemble et je vais réagir ensuite. J'ai accouché en septembre 2020 d'un petit garçon, mon premier enfant, lui son deuxième. Au bout d'une semaine, il se plaignait que l'attente devenait trop longue et j'ai cédé au bout de 2 semaines. Je n'avais eu que 3 points, petite déchirure. Je l'ai mal vécu, j'ai eu encore plus mal que ma première fois, mais lui s'en foutait. 9 mois plus tard, il m'a violée pendant que je dormais. J'ai décidé d'arrêter la relation et j'ai fait une demande de logement social. Je n'avais pas les moyens financiers de prendre en privé. L'attente du logement a duré 9 mois et pendant ces 9 mois, j'ai cédé beaucoup de fois car c'était le seul moyen d'avoir la paix. Le mec, si on peut appeler ça un mec plutôt, encore une fois c'est un monstre, il a insisté pour que sa conjointe elle couche avec lui au bout de 1 semaine d'accouchement, alors que les recommandations officielles c'est minimum 1 mois, voire 1 mois et demi quand t'as une cicatrice. Et là dans son cas elle a une cicatrice et puis surtout le plus important c'est que il faut se sentir prête à reprendre les rapports et c'est même pas qu'une question de recommandation officielle. Je précise aussi autre chose, c'est qu'après avoir accouché on a les lochis, des gros saignements et ça dure plusieurs semaines en fait. Donc ça veut dire que ni les points de suture, ni les saignements, ni le fait qu'elle a accouché et ni le fait qu'elle ait dit non, ça l'a empêché de la forcer et de la violer. Et ça c'est vraiment dégueulasse. Ah oui, puis c'est sans compter en plus de ça le risque d'infection parce qu'en fait quand t'as accouché ton col de l'utérus il est pas encore fermé et forcément ça multiplie le risque d'infection parce que les bactéries elles peuvent plus facilement passer du vagin jusqu'à l'utérus. Cette personne-là, quand je lui ai demandé si elle était ok pour que je reprenne son témoignage pour en parler, même si de toute façon ça reste anonyme, je demande quand même, c'est vraiment son histoire personnelle. Elle m'a dit que oui et que si ça pouvait aider d'autres femmes à sortir de relations toxiques, ce serait le plus beau des cadeaux. Et je me dis mais waouh en fait, vraiment, tu vis un truc comme ça et t'arrives encore à trouver la force d'en parler, t'arrives encore à trouver la force de se dire ok peut-être tu peux aider d'autres femmes et tout. Franchement bravo. Je vais rebondir aussi sur le fait qu'elle ait parlé de logement social, donc qu'elle a galéré à avoir, elle a dû subir encore plusieurs viols conjugaux. Si vous êtes en danger, si vous êtes dans cette situation, je vais vous donner quelques petites clés en plus. Tu peux appeler le 3919 et si t'es prête à le faire et si t'as besoin surtout de te mettre en sécurité, ils peuvent potentiellement te proposer un logement d'urgence. Tu peux aussi appeler France Victime au 116 006. Ils peuvent t'accompagner pour le dépôt de plainte, pour obtenir un certificat médical par exemple. Et sinon il y a aussi le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes. Ils peuvent te donner des conseils juridiques gratuit si tu en as besoin. Il y a d'autres associations qui peuvent potentiellement te proposer des logements d'urgence. Évidemment, si tu as la force, tu peux être accompagné par un ou une proche, aller porter plainte. Les filles, je tiens à rappeler que vous pouvez m'envoyer votre témoignage seulement si vous êtes prête, seulement si vous avez envie d'en parler. Et je vous fais des gros bisous.